Ben, pour nos amis qui veulent des commentaires par rapport donc au questionnaire Tombola, donc les amis qui étaient avec moi en atelier MAPA, donc ils ont eu des résultats sur place. Donc il y a eu deux questions. Une question concernant l'ECG, donc on a mis ce tracé ECG. Donc vous l'avez regardé avant de répondre normalement. La question c'était donc, on a mis coché des propositions correctes. Les propositions correctes, on avait mis, est-ce que ce tracé est de bonne qualité, les paramètres d'enregistrement sont bien respectés. Donc, parce que, voilà, les commentaires et mesures logicielles, c'est le logiciel EDAN, donc d'une marque électrocardiogramme. Est-ce qu'ils sont ici juste à valider? Est-ce qu'il met sous épicardique? Est-ce qu'elle est possible? Une HVG est écartée en vérifiant les différents indices. Donc, voilà, donc c'est juste donc pour vous voulez une réponse commentaire. Un ECG de bonne qualité, donc il faut toujours avant d'interpréter un ECG, on doit vérifier les paramètres d'enregistrement. Donc les paramètres, c'est ici, il faut 10 mm donc, de voltage et 25 mm par seconde. Avant d'interpréter un ECG, on doit vérifier est-ce que l'enregistrement est bien fait de bonne qualité. Sinon, on risque d'avoir des erreurs diagnostiques. Ensuite, donc, les mesures, certains logiciels ECG nous donnent toutes les mesures. On a besoin de ça. Parfois, donc, on utilise la règle pour démesurer avant de commenter un ECG. Donc, ce tracé ECG, on a la fréquence, la durée de l'onde P, l'axe de l'onde P, le QRS, le QT, le QT corrigé, c'est des éléments essentiels pour donc les conclusions ECG. Donc, on va avancer. La bonne réponse, c'était donc les bonnes réponses. L'ECG de bonne qualité, les paramètres d'enregistrement sont bons. Un ECG de bonne qualité, c'est celui qui n'est pas parasité net. Les ondes et les espaces sont individualisés. On doit avoir sur un tracé ECG toutes les ondes et les espaces entre les ondes. Ils doivent être individualisés. Si on n'arrive pas à les reconnaître, ça veut dire de mauvaise qualité. Voilà, donc, si je commentaire, les ECG, il y a plusieurs types d'ECG, une piste, 2, 3, 4 pistes, 12 pistes. Donc, on a donc un ECG de bonne qualité doit comporter 12 dérivations, D1, D2, D3, VR, VR et 6 précordiales. Voilà, donc la question, une HVG a été écartée, il faut vérifier des indices que vous connaissez, Sokolov, Lewis et White, et l'indice de Cornell. Donc, nos médecins, nos amis, ils ont calculé, ils ont vérifié qu'il n'y a pas d'HVG. Donc, voilà, l'HVG, c'est celle-là, donc des QRS élevés en V5, V6, avec des ondes négatives. La question, donc, par rapport à la MAPA, on a coché les bonnes propositions. La MAPA, c'est la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Donc, c'est une méthode diagnostique en dehors du cabinet, qui est donc indiquée par toutes les sociétés savantes pour corriger les diagnostics et bien traiter nos malades. Donc, on a coché les bonnes propositions. La MAPA indiquée pour diagnostiquer suivi de l'HTA pour corriger les erreurs. 40-50% d'erreurs, diagnostic cabinet, HTA. Donc, la MAPA nous aide à éliminer, donc, corriger les erreurs. Les seuils diagnostiques de l'HTA MAPA sont 40-90. Donc, c'est pas 140-80, c'est 130-80. Gardez, donc, les seuils diagnostiques MAPA, c'est 130-80. Donc, la moyenne des 24 heures, la MAPA est considérée valide. Si on fait une bonne MAPA valide, il faut qu'elle dure 24 heures. Il faut que 70% des mesures soient retenues. Parce que le logiciel, il peut éliminer jusqu'à 30%, mais pas plus. La MAPA, elle permet de définir le statut de l'HTA. Le statut, ça veut dire, est-ce que ça chute le soir ou bien ça chute pas? Parce que le statut physiologique, il faut que la tension chute de 10 jusqu'à 20% le soir, pendant le repos, le sommeil. Si ça chute pas, donc on parle de statut non d'hyper. Si ça chute, statut d'hyper physiologique. Les non d'hyper, c'est ceux-là qui sont associés à mauvais pronostic, c'est ceux-là qui compliquent, les non d'hyper.
Donc la première indication de la MAPA, c'est pour définir le statut. Et la MAPA aussi, elle nous oriente pour la chronothérapie. Ça veut dire pour mettre les médicaments à l'heure qu'il faut, à la dose qu'il faut, par rapport donc à la moyenne jour, nuit, et la durée du médicament par rapport aux voies des pics de concentration. Voilà, donc la réponse, voilà, les seuils diagnostiques, c'est 135-85 jours, 120-70, c'est les recommandations des sociétés SAO, 130-80 pour le diagnostic. Voilà, donc elle nous permet de corriger 40% de diagnostic. Voilà, la MAPA logicielle, il nous donne les moyennes, il nous donne le pourcentage de mesures validées, 88% en haut de la case, et les moyennes, donc les moyens jours, les moyens totaux sont 47, 101, le moyen jour, moyen nuit, et les pourcentages, les seuils qui dépassent les seuils. Pour parler d'HTA, il faut que le seuil dépasse 40%. Enfin, 40% dépasse les seuils, seuil diagnostique. Voilà, donc, normalement, voilà, donc la MAPA, elle nous donne ça, on appelle ça chronogramme des mesures. On a rapidement l'idée quand on branche en malade, la MAPA, on a ce chronogramme, on a les chiffres sous forme de secteur, et voilà, je vous remercie de toute façon. Je ne vous tarde pas parce qu'on a tardé. Merci. Merci, Dr Berazatik Saha. J'appelle M. Chilouah. Je vous présente M. Chilouah Ismail, il est directeur général de BEM, Béjaïa, équipement médical. Il nous a offert 3 cadeaux à Tessaha, on le remercie, donc des applaudissements pour lui si vous voulez bien. Il a ramené son fils qui va tirer au sort, comme ça il n'y aura aucun doute. Voilà, c'est l'innocence. Et il est pressé, le petit. On dirait que c'est lui qui va gagner. Il a gagné. Déjà. Alors, merci docteur. Merci. Voilà. Attends, bien sûr. Bonjour à tous. Je tiens avant tout à remercier la MGLB de nous avoir invités à participer à ce congrès. Nous sommes très heureux d'y être. Et bon, je ne vais pas trop vous retarder, je sais que vous êtes tous un peu pressés de rentrer. On va procéder au tirage au sort des 4 gagnants de la Tombola Quiz. Alors, je vais te faire monter. Oui. Tu vas mélanger un peu, tu mélanges d'abord. Voilà. Voilà. Ah, vous devez voir. Attendez. Je vais mettre de ce côté, là. Il met la main qui il met la main qui Allez, vas-y, prends un ticket. Un seul, hein. Voilà, attends, je vais te donner le nom. Alors, le premier prix est donc donné à Dr Ben Saoula Tar. Il est parmi nous. Tu le donnes? Vas-y. Papa, je donne? Attends, donne-moi ça, ça, je le garde. Tu vas donner ça. Lina, fais le tour, demi-tour pour prendre de ce côté-là, dans ce cas-là. Oui, tu montes, oui. Pour prendre parce que... Docteur, soyez bienvenue. Alors, si vous voulez, c'est avec plaisir. Félicitations. Voilà. C'est le docteur Bessaoula, il nous vient d'Annaba. Eh bien, au moins, il n'a pas perdu son temps. Oui. Je vais mettre votre nom, parce que je vous remets l'attestation après, vous pouvez retirer le prix. Vous avez nos coordonnées ici, hein? Oui. Donc vous appelez pour vous former dessus. Félicitations encore. Merci. Au revoir. Alors, deuxième prix. Alors, tu te dis. Ah, t'en as pris 2 là. Non, tu choisis. Un seul. Il n'y en a qu'un seul. Voilà, très bien. Merci. Alors, donc le second prix est remis à Dr Ihadadan Zahir. Ihadadan Zahir. Ah, Docteur Ihadadan. il est absent. Alors malheureusement, on a oublié de procéder à un nouveau tirage au sort. Donc, désolé pour lui. Tu en tires un autre?
Donc ça sera Dr Alem Farida. Oui, pour retirer après les prix. Bien sûr. Non mais c'est bon, ça fait pour porter. Vous restez à côté de moi pour la photo. Docteur, félicitations. Merci. Voilà, vous remettez votre prix. On prend une photo. Oui, bien sûr. Ah oui, on est là pour le si, ça va. Félicitations, docteur. Alors, vous avez le candidat associé, vous avez retirer votre prix, vous avez au téléphone. Merci beaucoup. Merci à vous, docteur. Félicitations. Allez, encore troisième prix. Allez. Merci. Alors, ça sera docteur Redjeldel, c'est ça? Mohand ou Msaoud? Rejdal. Monsieur Rejdal. Félicitations. Merci. Félicitations. Je vous remercie. Alors voilà votre prestation pour obtenir le prix. D'accord. On prend la photo. Non, c'est pas la vente. Là. Voilà. Alors pour le dernier prix, par contre, c'est pas nous qui l'offrons. C'est la société. Le quatrième prix, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est Téléprogress, gestion de cabinet médical. Donc c'est M. Touati Sabr qui l'a offert pour l'association. Donc c'est un logiciel. S'il est là et qu'il vient nous expliquer ce que c'est, Sabr. Je pense que c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, le médecin qui va l'avoir, on peut le mettre en contact avec lui, il va lui expliquer. Voilà. Donc c'est le docteur Touati Nesrine. Touati Nesrine. Félicitations. Voilà. هي الهاتف Comme quoi, là, ça fait bien les choses. Il n'y a pas eu de trafic, hein, on vous signale. Là. Merci à vous tous. Merci. Attends, c'est bon, c'est terminé. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Pour la clôture, j'appelle professeur Bali, professeur Qara, professeur Khdari pour la clôture. Atikum Saha, merci bien. Non, ça y est, on a terminé. On a gagné. On y va, c'est bon, je vous laisse. Ok, merci à vous. On remercie encore une fois M. Chlouah, s'il vous plaît. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à dire? On m'a demandé de parler en premier, mais en deux mots. Seulement dire
D'abord, je remercie tous pour les courageux qui sont restés jusqu'à 7 heures. Et peut-être en plus pour le tombola. Mais je remarque seulement le dynamisme de cette association des médecins généralistes Béjaïa, qui chaque jour, donc chaque année, fait un peu plus. C'était des journées, cette fois-ci c'était un congrès. Donc je leur souhaite bonne continuation et à l'année prochaine. Merci. Professeur Kara. Merci Béjaïa. Il faut continuer là. On dit toujours que le bon médecin, c'est le médecin qui fait de la lecture et qui se recycle. Donc continuez, bon courage. Nous sommes toujours à Béjaïa. Merci. À la prochaine, Inch'Allah. De toute façon, professeur Kara, chaque fois qu'on l'invite, il vient d'Alger, il sacrifie son week-end à Tessaha, c'est un grand merci à lui et à tous les professeurs qui nous viennent, que ce soit de CETIF, Tizouzou, Alger. Avant de passer la parole au professeur Bouali, qui est vice-doyen de la faculté de médecine de Béjaïa, je tiens au nom du bureau de l'association des médecins généralistes libéraux de Béjaïa, je remercie donc les communicants pour leur excellente communication. Tout le monde est d'accord, je pense, sur cela. Je remercie monsieur le professeur Saïdani, recteur de l'université de Béjaïa, qui nous a donné quand même l'auditorium. Monsieur le professeur Atmani Jbar, doyen de la faculté de biologie, il a mis à notre disposition les salles de classe pour la restauration et les ateliers. Monsieur Aksas, vice-président de la faculté de biologie, qui s'est dérangé même ce matin pour s'assurer que les salles sont disponibles. Monsieur le président de l'APC de Béjaïa pour son aide. Tous les laboratoires pharmaceutiques et entreprises économiques qui nous ont sponsorisés. Je n'oublie pas les techniciens de cet auditorium et tous les travailleurs de l'université qui nous ont aidés. J'espère que nous avons été à la hauteur de vos attentes. Je passe la parole donc à monsieur Bouali, qui est vice-recteur, vice-doyen. Eh bien, fait le khair, vice-recteur. Hein? Voilà. Donc, je félicite le docteur Hadjout et toute l'association, tout d'abord pour avoir organisé ce congrès, ce premier congrès national, et également pour avoir assuré la qualité. Donc, il ne suffisait pas d'organiser ce congrès, mais je pense que de l'avis de tous, en tout cas, la qualité était là. Et je tiens à vous rassurer au nom du doyen, et je me permets également au nom du directeur du CHU, que nous sommes toujours prêts à collaborer avec vous et à apporter notre soutien sur le plan scientifique. Tant que vous nous demandez, on est là. Merci. Merci beaucoup à vous et je remercie beaucoup les médecins qui sont venus des autres wilayas du pays. Marhaba à chaque fois qu'on va les inviter dorénavant, ils nous ont fait honneur de leur présence. À la prochaine, Inch'Allah.